Et donc on peut passer à notre thème libre. Et le thème libre, eh bien, ça a été réclamé par les auditeurs. On l'a fait avec la conférence Ouest avec FD il y a 2 semaines. Ça avait beaucoup plu aux auditeurs, donc on va le refaire. Très simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de battle royale, ou en tout cas essayer pour les 4 équipes de la conférence Est, donc cette fois, pas l'Ouest mais Est, de déterminer quel est pour chaque équipe le meilleur match-up possible parmi ces 4. Pour les 3 restants du coup, pour les playoffs, le meilleur et le pire match-up possible, en gros, pour on se projette sur des finales de conférence ou demi-finales de conférence, voire premier tour, on ne sait pas, donc voilà. Donc si tu veux bien, on peut commencer pour ce Battle Royale. Nous avons retenu comme équipe Boston, Milwaukee, Cleveland et je perds, et New York, oui, pardon. Voilà pour les 4. Sachant que les Sixers, Joel Embiid, il y a peut-être un point d'interrogation, mais ils auraient dû être là-dedans, mais pour l'instant, c'est un peu flou. Et bon, Miami aussi, ils sont quoi? Ils sont 7-8e, mais ils seront là à la fin, mais pour l'instant, ils sont pas dans le top 4. Mais voilà, donc on peut commencer directement. Allons directement sur Boston, peut-être. Quel est pour toi le meilleur match-up possible pour Boston sur ces 4? Je dirais Cleveland. Non, ouais, c'est difficile. Ouais, Cleveland pour leur manque de spacing. Je pense que Cleveland pourrait connaître de sacrés problèmes en termes de spacing et en termes de taille sur les lignes arrière. Ouais, je pense aussi à la wing defense aussi, je Ouais, pense, en un sens. ouais. Parce que on a vu sur les match-up cette saison que c'était un peu compliqué aussi. Donc ouais, je te suis, je suis assez d'accord. Et quel serait le pire match-up peut-être pour Boston en prévision des playoffs à ton avis? J'ai envie de dire New York. New York le pire pour toi? En vrai, le pire, c'est Miami. Ouais. Mais Oui. je crois plus en une défense de New York qui peut vraiment gêner. En tout cas, si tout le monde est en bonne santé, hein, on part de ce principe-là aussi. Mais je pense que ouais, New York a peut-être plus les clés pour vraiment gêner l'attaque de Boston que Milwaukee. Tu penses pas que Milwaukee, genre un Giannis Antetokounmpo, ça peut faire quand même pas mal de dégâts là-dedans, même si l'équipe est un peu imparfaite, mais Non. tu vois, Boston, c'est une équipe qui va assez peu au panier. Milwaukee, quand ils veulent, ils peuvent verrouiller le panier, et en plus de l'autre côté, il y a Antetokounmpo, qui défend sur Antetokounmpo et comment? Ça t'inquiète pas plus que ça? Non, parce que en tout cas, des souvenirs souvent que j'ai des anciennes séries et un petit peu même des match-ups qu'il y a de Milwaukee contre Boston, c'est que du coup, c'est une attaque avec un gros usage de Giannis, mais qui attaque à côté de l'attaque. Enfin, il n'y a pas de synergie offensive du côté de Milwaukee face à Boston. C'est souvent beaucoup de Giannis ball. Et du coup, c'est pas forcément très efficace. Et moi, j'aurais plus peur à la limite de Damian Lillard, je pense du côté Oui. de Milwaukee, que Giannis, parce que je pense pas que Giannis sera plus menaçant qu'il l'ait déjà été, plus impactant qu'il l'a été dans les années 2021, 2022, 2023 face à Boston. Par contre, il n'y avait pas dans les confrontations d'avant Damian Lillard, mais je pense que le collectif de New York me fait plus peur que les individualités de Milwaukee. Ok. Je serais presque à pencher pour Milwaukee, moi, de mon côté, Mhm. mais ok. Tiens, passons à Milwaukee, d'ailleurs. Mhm. Milwaukee, quel serait pour le meilleur match-up possible pour Milwaukee, et quel serait le pire? Le meilleur, je sais pas, j'ai presque envie de dire Boston, mais Mhm. Mhm. pour ce côté-là qu'on a déjà développé, donc je sais pas. Le pire, j'hésite, parce que d'un côté, Mhm. avec cette défense qui est plus trop sûre d'elle-même, je me demande à quel point est-ce que le mouvement des Cavs Mhm. peut pas les embêter beaucoup, et ils l'ont fait cette saison, ils l'ont fait plus d'une fois. Tu sais, l'attaque qui bouge beaucoup, donc il y a peut-être ça. Et de l'autre côté, en fait, j'ai surtout les Knicks en me disant à quel point le pire match-up pour Milwaukee, c'est pas les Knicks, juste avec Jalen Brunson au pick and roll, et que justement, on n'a plus une défense de pick and roll si magnifique que ça cette saison, et notamment avec la défense en premier rideau, hein, le point of attack. Est-ce que tu as des joueurs, en tout cas, est-ce que Doc Rivers va faire jouer des joueurs suffisamment bons pour contrer Jalen Brunson sur pick and roll? Ça peut être aussi, tu vois, je mets potentiellement les Knicks aussi comme mauvais match-up pour Milwaukee. Ouais, moi je pense que le meilleur pour Milwaukee, ça resterait New York. Le meilleur. Donc moi je dis le pire, toi tu dis c'est le meilleur. Ouais,
Et, et le pire, je mettrais Cleveland par contre. Qui pour moi, défensivement et offensivement... Déjà, l'année dernière, Cleveland, je les voyais bien meilleurs que ça en playoff. Et je pense que dans mon bracket, j'avais mis Cleveland qui éliminait les Bucks. Mais je crois que t'avais mis pareil quand on avait fait les brackets du Basket Lab. Donc moi, j'avais déjà Cleveland comme vraiment poil à gratter pour Milwaukee. Et avec les progrès en attaque, je les vois encore plus. Et en fait, avec les progrès en attaque de Cleveland et la baisse de défense de Milwaukee, je vois encore plus un avantage à Cleveland face à Milwaukee. New York un peu moins. Je suis pas sûr que du pick and roll Jalen Brunson soit suffisant pour vraiment les gêner. Et je pense que en plus t'as quand même avec Giannis et avec Brook Lopez, c'est quand même des moyens un petit peu de t'adapter. Et je crois moins en la polyvalence offensive de New York face à Milwaukee, là où je pense que Cleveland serait vraiment plus capable de mettre des schémas en place qui soient compliqués à gérer. Et je pense que Mobley et Allen pour gêner l'accès au cercle côté Milwaukee du coup serait vraiment beaucoup plus problématique. Et en plus je pense qu'ils ont des joueurs comme Okoro ou comme même Strus qui soient capables de venir bien gêner Damian Lillard, en tout cas le porteur de balle. Donc ouais, moi je mettrais Cleveland en pire match-up pour Milwaukee, genre assez largement. Ok. Les Knicks, pour moi, le meilleur match-up possible pour les Knicks, j'ai envie de dire Cleveland. Ouais. J'ai envie de dire Cleveland, alors pas avec le côté ils l'ont déjà fait, mais avec le côté où, déjà, si Cleveland choisit de rester avec son spacing nul pour avoir les deux gros, voilà, New York peut punir, ils l'ont déjà fait. En plus, il y a un côté... Julius Randle qui peut attaquer des match-up, que ce soit Evan Mobley au poste bas, que ce soit ou alors des George Niang ou alors des mecs comme ça, tu vois. Je pense qu'il y a une diversité pick and roll et post-up qui est intéressante avec New York et qui, je pense, peut faire du mal à Cleveland. Donc voilà. Et puis si Cleveland choisit d'aller sur des configurations un peu plus offensives et un peu plus de mouvement, etc. Et ben je pense que mine de rien, New York a les armes défensives pour ça. Hein. Parce que autant Milwaukee, t'essaies de les faire bouger, c'est la panique. tu t'envoies des sorties d'écran, t'envoies un Sam Merrill, t'envoies des mecs comme ça. Milwaukee, c'est un peu la panique défensivement. Par contre, les Knicks, ils ont du Josh Hart, ils ont du Dante DiVincenzo, ils ont plein de mecs comme ça qui arrivent bien à bouger à travers les écrans. Et ils ont plus généralement une défense assez dynamique et plus polymorphe, j'ai envie de dire, presque aussi en un sens. Donc j'ai presque envie de dire le meilleur match-up pour les Knicks, ce serait Cleveland. Et le pire, à contrario, ce serait Boston pour moi. Pour moi, le pire, c'est Boston parce que justement, la défense au premier rideau, en fait. Hein, la défense en premier rideau. Et que si Jalen Brunson, il doit se battre sur pick and roll contre des Jrue Holiday et des Derrick White, c'est quand même pas pareil, quoi. Non. Ouais, c'est sûr. Puis même Randle, je pense que un profil comme Tatum peut aussi être beaucoup moins menacé que d'autres profils face à Randle. Donc bon. Et je trouve que Boston défend bien contre des équipes qui sont en mouvement. C'est pas une défense qui est trop statique, celle de Boston. Donc même ça, s'ils utilisent plutôt les connecteurs et du mouvement, ce qu'ils font pas trop, même s'ils changent leur approche, je pense que en fait, ils auront peu de réponses New York face à Boston. Donc je suis assez d'accord là-dessus. Bon, et puis du coup, le dernier qui vient logiquement, on a déjà parlé, Cleveland, le pire match-up, le meilleur match-up possible pour moi, ce serait Milwaukee, parce que ce mouvement, quand ils veulent, ils peuvent faire du mal aux vieux de New Milwaukee. York. T'es Cleveland, tu préfères Milwaukee que New York? Ah oui, largement, ouais. Moi, je pense, ouais. Je pense. Ouais. Et le pire, quel est le pire pour toi match-up pour les Cavaliers, du coup? Ah, Boston. Ouais. Je suis d'accord. C'est ce qu'on vient de dire. Donc on est d'accord. Et puis bon, voilà pour ce Battle Royale des match-ups un peu particuliers et sachant qu'à la fin, ce sera Miami qui va être exactement champion de l'Est. Voilà. Merci d'être passé. C'est comme à l'Ouest, on a fait ça. À l'Ouest, ça se trouve, ça va être Phoenix qui va gagner la conférence. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.